Alors, bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui trois recettes. Je vous l'ai dit, il y a une recette surprise aujourd'hui. Donc, ce qui était prévu qu'on voit ensemble, c'est le baranek. Donc, le baranek, ça s'appelle aussi l'amala dans l'Est. J'ai vu ça, j'ai découvert ça. Et puis, en tout cas, dans la communauté polonaise et en Pologne, on appelle ça le baranek. Le baranek, c'est l'agneau, tout simplement, en polonais. Et on va faire cuire ça, non pas dans un moule Guy de Marle aujourd'hui, mais dans un moule à baranek que Josiane a eu la gentillesse de me ramener de l'Est, de chez sa cousine, je pense. Donc ce moule, bien sûr, c'est pas du tout comme un moule Guy de Marle, il faut le beurrer. Donc moi j'ai mis du beurre et de la farine et j'ai préparé ici pour pouvoir le rebeurrer. Et puis on va faire un repas complet parce que vous avez été pas mal là à me demander de faire un repas complet avec iCooking. Donc si vous avez un autre robot, c'est pas un souci, parce que normalement tous les robots multifonctions proposent de faire des plats complets. Donc ce qu'on appelle un plat complet, c'est un plat qu'on va préparer en une seule cuisson et il y aura donc le poisson, la viande ou la viande, il y aura les féculents, les légumes et ensuite la sauce. Donc aujourd'hui on va faire un plat à base de poisson, on va faire le saumon à la méditerranéenne. Et puis en recette surprise, parce qu'il y aura certainement un petit temps mort de cuisson, eh bien on va faire les langues de chat, parce que les langues de chat, en fait, c'est une recette anti-gaspi. Il vous reste des blancs d'œufs, vous allez voir, je vais afficher ma recette, il y a 5 ingrédients dans cette recette. C'est des ingrédients qu'on a tous à la maison et quand on cuisine beaucoup, on a forcément quelque part des blancs qui, et j'en parlerai pendant la recette, un blanc qui, ne l'oubliez pas, va conserver de nombreuses semaines. Et donc nous allons commencer tout de suite. Je vais aller mettre le four en route. Donc pour le baranek, la recette, elle est... Genre, je vais mettre l'écran de façon à ce que vous voyez la table. Voilà. Moi, du coup, vous allez plus trop voir ma tête. C'est pas grave, je me baisserai. Sinon, je remettrai l'écran, c'est un peu plus facile là. Alors, aujourd'hui, baranek ou agneau de Pâques. On va faire cuire ça dans le moule ici en terre cuite. Je vais aller faire chauffer, ici j'avais un petit reste de beurre. Avec le pinceau, je vais aller faire réchauffer pour aller beurrer le moule. Et la recette, celles qui ont iCooking l'ont sur leur robot. Et celles qui n'ont pas iCooking l'ont sur le club Guy de Marle. Évidemment, c'est une recette que vous pouvez aussi, je vous rappelle, faire à la main. Vous prenez les ingrédients, vous prenez le même déroulé. Le même déroulé, vous allez voir, on va monter des blancs en neige. Et puis ensuite, on va faire une pâte à gâteau et on ira incorporer tranquillement les blancs en neige au gâteau. Donc ici, c'est une recette que j'ai saisie sur le club. Donc, que vous allez retrouver facilement en mettant Baranek, B-A-R-A-N-E-K, ou Catherine Maurice, tout simplement, vous mettrez dessert. Donc là, je vais aller mettre le four en route à 170 et en même temps, je vais faire chauffer et je reviens tout de suite. Voilà, alors on y va. Pendant que ça fond, on a le temps de... dites-moi en commentaire, parce que là finalement je vous vois. Dites-moi en commentaire si vous préférez voir ma tête ou ce que je suis en train de faire. Je pense que c'est mieux pour vous de voir ce que je suis en train de faire. De temps en temps, je vous mettrai ma tête. Alors, ici, on va donc cuisiner avec le iCooking. On va suivre tout simplement la recette. Donc ici, je vous rappelle, là, dans mon bol, j'ai mis le fouet. Parce que on va d'abord commencer par battre les blancs en neige. Donc, c'est indiqué, lancez le papa, 2 blancs d'œufs. Donc, hop, ici,
mon accessoire indispensable pour séparer le blanc des jaunes. Et puis ça, là-dedans, je vais mettre les jaunes parce que les blancs, je vais les mettre directement dans le robot. Donc, il y a un gros œuf et un petit parce que c'est les œufs de mes poules. Un petit peu difficile celui-là. Voilà. Hop, j'allais me tromper. Mon Dieu. Comment c'est bien. On est tellement habitué à faire l'inverse que... Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai mis les blancs, une cuillère à soupe de sucre. Donc, du sucre ici. Ça va, vous me voyez bien? Bonjour tout le monde. Finalement, je vois pas qui me regarde. Enfin, je ne vois pas combien vous êtes, mais je vois vos commentaires. Donc ici, on est parti 3 minutes vitesse 5. On va monter les deux blancs en neige. Et puis, pendant ce temps-là, je vais chercher le beurre. Je vais en remettre un peu dans le moule. Parce que là, forcément, si je mets pas de beurre, ça colle. Voilà. Alors, je vous explique que donc, vous savez que c'est un moule qui est en deux parties, qu'on va tenir ici avec ce petit accessoire en fer. Et donc, ici, moi, pour pas que la pâte, elle coule, j'ai mis du papier sulfurisé. Normalement, il faut mettre de l'aluminium. Enfin, on peut mettre de l'aluminium, mais moi, chez moi, il n'y a plus d'aluminium depuis longtemps. Donc, ce matin, hop, j'avais mis déjà un peu de beurre. Là, j'en remets. D'accord. Donc, une fois que ma pâte sera terminée, je vais venir la verser dans le moule ici beurré. On fait très attention d'avoir la pâte qui vient bien dans les oreilles, parce que sinon, on va avoir un baranek à un agneau sans oreilles. Et ça va pas être un agneau. Hop, et mon moule, je le mets sur la plaque alu perforée. Donc ici, je peux préparer les autres ingrédients. Les autres ingrédients, c'est les deux jaunes d'œufs, bien sûr, qui sont ici. La pincée de sel, je vais en avoir assez, je pense. Nous allons préparer le sucre, ici, le beurre pommade et le sucre vanillé maison. Pour ma part, vous le savez, il est ici. Donc ici, tout est prêt. Je prends mes accessoires. Voilà. Alors, ici c'est bien sur Instagram, il voit tout. En fait, demain je bougerai l'ordinateur. Je ne le mettrai pas là, je le mettrai à côté de moi. Alors, ici, ça j'en ai plus besoin, je vais le mettre derrière. Nous allons regarder si le beurre est bien pommade. Donc, vous voyez, je l'ai sorti ce matin. Il est pommade. Je vais vous montrer quand même une petite astuce. Si vous avez oublié d'enlever votre beurre du réfrigérateur avant de faire la recette. Donc, pour avoir un beurre pommade, vous allez... Il reste 6 secondes, donc je vais attendre qu'il se taise un peu, lui, pour vous montrer ça. Voilà. Alors, hop, l'écran ici. Le beurre pommade. Si vous sortez le beurre juste du réfrigérateur et que vous vous dites flûte et zut, Catherine, elle m'a dit qu'il fallait du beurre pommade et j'ai encore oublié de le sortir. Eh bien, c'est pas grave. Vous allez prendre un morceau de film alimentaire. Vous allez venir mettre le beurre dans le film. Ok. Donc là, pour l'instant, on va pas s'amuser à peser. C'est juste pour que je vous montre. Je cherche un couteau. Et puis, vous allez venir mettre votre beurre comme ça dans le film. Et puis, vous allez l'écraser comme ça. Parce que comme je vous disais hier, la température du corps étant à 37,
Ah oui, c'est vrai, Josiane. C'est bien de le rappeler. Donc, vous voyez ici, bon ben, du coup, mon beurre, il va se ramollir et il ne sera pas en contact avec mes mains. Donc, ici, je vous montre quand même le blanc en neige. Vous voyez, c'est quand même top, hein. Ça m'a pas trop fatigué les bras. Et ça, les blancs en neige, on les réserve. Donc, on va prendre un récipient. Celui-là, il va être nickel. Ça va être la bonne taille. Et on va venir mettre les blancs en neige dans le bol en attendant de pouvoir continuer notre recette. Et le bol, je vais pas le nettoyer parce que, bon, les blancs en neige, c'est pas sale. Et de toute façon, on va les incorporer dans la recette, dans cette pâte. C'est pour ça que moi, dans cette recette, j'ai commencé par faire les blancs en neige parce que ça évite d'avoir la vaisselle à faire. Donc, je vais remettre mon bol et mon fouet et je vais continuer la recette. Vous voyez bien? Voilà. Alors, on y va. Étape suivante. 2 jaunes d'œufs. Écoutez, ça tombe bien, ils sont là. Ensuite, on va mettre les 110 g de beurre pommade. Là, je vous rappelle que j'ai pas pesé, hein, donc je vais bien voir si j'avais vu. Donc, hop. 30. Il y en aura peut-être 110. Hein. Il me manque un peu. Voilà. Suivant. On va mettre 110 g de sucre. Donc, hier, j'ai fait un drive. Je vais vous raconter ma vie. Il n'y avait plus de sucre fin. Donc, ils m'ont mis du sucre... le sucre... comment il s'appelle déjà celui-là? Le sucre un peu plus épais, là. Le sucre cristal. Bon, ben, on va faire avec. Hein. Je crois qu'il est plus cher, le sucre cristal. Donc, je vérifie ça. Ensuite, on va mettre la pincée de sel. Tout est en gros chez moi, hein, parce que j'achète au kilo. Et on mettra les 20 g de sucre vanillé maison ou pas. D'ailleurs, si vous n'avez pas, vous mettez du sucre vanillé. C'est écrit 2 sachets. Donc, nous sommes partis 2 minutes vitesse 4. Alors, pendant ce temps-là, à la maison, vous pouvez préparer les ingrédients de votre recette suivante. Hein, donc, la recette suivante, nous, on va avoir besoin de saumon, de courgettes, on va avoir besoin de poivrons. Là, il est en train de blanchir hein, les œufs avec le sucre. Je vous montrerai après hein, ce que ça donne. Et mon four, je vous rappelle, je l'ai mis. Mon four, en fait, j'avais pas mis en... Comment ça marche, ça? J'ai encore loupé Instagram. Je suis vraiment pas douée avec ça. Hein. Ah, ça y est, ça marche. Alors, bonjour les Instagrammeurs. J'ai oublié de vous mettre en route. Je vous rappelle qu'on est en train de faire une pâtisserie pour Pâques. Une pâtisserie qu'on trouve en Pologne, dans les pays de l'Est et dans l'Est. Et ça s'appelle l'agneau pascal. Et en Pologne, on dit que c'est un baranek. C'est comme ça qu'on dit agneau en polonais. Donc, cette recette, je suis en train de la faire white cooking. Et tout simplement, pour les personnes qui ne connaissent pas, elle est enregistrée. Donc, j'ai qu'à suivre. Donc, comme j'ai qu'à suivre, et ben, pendant que lui travaille, moi, je peux vous discuter avec vous. Là, j'ai un écran un peu plus grand pour les personnes qui sont sur Facebook. Vous pouvez me suivre sur Facebook aussi en live. Pour les personnes qui me suivent sur Facebook, je vois très bien vos commentaires. Donc, vous pouvez poser les questions. Si vous voulez, donner des conseils. Alors, la recette du sucre vanillé, vous allez sur le Club Guy de Marle. Elle est enregistrée. Il faut du sucre et puis un bâton de vanille. Alors, soit du sucre roux, soit du sucre fin, soit du sucre cristal, soit du sucre roux. Alors, ici,
Étape suivante, donc je vais vous montrer ici qu'on a bien blanchi les œufs et le sucre. Et dans l'étape suivante, on doit enlever le fouet puisqu'on va incorporer la farine et la levure. Donc quand on met, je fais un petit rappel pour les personnes qui ont le high cooking, c'est que quand le fouet vitesse maximum la 5, on ne fait pas de turbo quand on a le fouet. Et puis quand on incorpore un ingrédient comme la farine qui va forcément donner plus de corps à votre pâte, eh bien on retire le fouet aussi. Sinon, ce qui risque d'arriver, c'est que ce robot, il va se mettre en sécurité et il va se refroidir pendant 4-5 minutes. Mais c'est pas grave, mais juste pour vous dire que en général, quand on doit... J'ai du mal à avoir le direct. Bah oui, c'est un peu compliqué. Alors, étape suivante. 160 g de farine. Donc là, je vous rappelle qu'on va mettre de la farine T45 et que pour cette recette, je vais rajouter un petit accessoire que certaines connaissent, que d'autres ne connaissent pas. C'est un entonnoir avec un tamis. C'est très pratique pour aller mettre directement dans le bol et surtout, ça permet de tamiser parce que pour cette recette, c'est intéressant d'avoir de la farine tamisée avec la levure qu'on ira ajouter au-dessus de la farine. Ça donne plus de légèreté à la pâte. Alors, 160 g. Donc, je pèse, bien sûr, avec le tamis qui est dessus, là. D'accord? Mais j'ai mis la tare à 0. Pour pas qu'il me pèse l'entonnoir et le tamis, hein, parce que ça va fausser la recette. Donc, ici, hop, 160 g. Et au-dessus, je vais venir ajouter la levure, une cuillère à café que j'ai préparée, qui doit être quelque part ici. Une cuillère à café. Donc vous voyez, je mets ça au-dessus. Et puis avant de démarrer, on va prendre une spatule et on va venir, ouais, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui, on va venir ici bien tamiser la farine. Ici, il ne faut pas me voir. Hop là, voilà. Voilà. Donc ça évite les grumeaux, oui, mais ça permet aussi d'aérer tout ça. Alors cet accessoire-là, ne le cherchez pas sur la e-boutique. Malheureusement, c'est plus disponible. C'est dommage, c'est bien pratique, moi j'aime bien. Peut-être un jour. Et donc, n'oubliez pas qu'il faut aussi incorporer ce qu'il y a dans l'entonnoir. Donc là, on est parti. Alors ensuite, on va mettre la préparation obtenue dans un cul de poule et on viendra y mettre ici les blancs en neige délicatement. Avec la spatule, celle-là, elle va aller bien. Celle-là, elle va aller bien. Alors, la recette suivante, si on n'a pas de courgettes, on n'en met pas. Je crois qu'on m'a demandé, là, si vous n'avez pas de courgettes, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous pouvez mettre un autre légume qui va suivre avec le saumon. Carottes, par exemple. Si vous avez des carottes, mettez des carottes. Il faudra juste les mettre en tagliatelle parce que l'avantage de la courgette, c'est que ça cuit très vite. Comme on va cuire du saumon, et du saumon, ça va quand même aussi assez vite à cuire, eh bien, la courgette, elle va cuire en même temps que le saumon. On peut remplacer par les poireaux, mais à ce moment-là, il faudra vraiment les émincer bien finement. Vous voyez, par exemple, ça, on va l'utiliser après. C'est nickel aussi pour faire des poireaux. Faire vraiment de l'émincer de poireaux. Donc ici, j'ai préparé pour la recette suivante les courgettes, les poivrons, comme j'ai pas pu en avoir des frais, il n'y en avait plus, ils étaient en rupture, ben j'en avais au congélateur. Et puis mon saumon, il est ici sous vide depuis quelques jours, enfin depuis 2-3 jours là. Alors pour le baranec, on a quasiment terminé. On va juste, je vous dis, incorporer le blanc d'œuf à la pâte.
Et puis après l'exercice un peu long, tu perds le son. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez là? Attendez, je vais regarder mon micro. Ah, pourtant il est branché. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Hop, ça on va le mettre ici, ça on va le mettre ici. On va le mettre là-dessus d'ailleurs, ça tiendra mieux. Oui, alors je vous disais, l'étape la plus longue là, quand on fait ce gâteau, c'est de bien vérifier que la pâte, elle va bien dans le fond du moule, parce que sinon, vous n'aurez pas d'oreille. Et sinon, c'est ballot, quoi. Hein. Alors ici, on va vérifier la pâte, c'est bon. Donc ça, je le mets dans mon cul de poule. Et puis, hop, on va venir ajouter. Vous voyez, c'est important aussi pour cette recette d'avoir du beurre pommade et de ne pas mettre du beurre froid. Ça, on n'aura pas le même résultat. Voilà, hop, ça va tomber. Voilà, alors on y va. On va mettre les blancs ici et on va tout doucement incorporer à la pâte, au fouet. Alors moi, j'utilise pas le fouet là, j'utilise la spatule. Il faut aller délicatement, hein. Faut pas que le blanc retombe. C'est un peu la même recette que la babka. Hein. Chez nous, dans la région Nord-Pas-de-Calais, là, c'est des gâteaux qu'on connaît bien parce que plus ou moins, on a tous un petit peu d'origine polonaise. Et si vous n'avez pas de moule à Baranek, eh bien, je vous ai sorti ce moule-là. On peut faire aussi ce gâteau avec le moule ici, le moule à brioche, vous voyez. Ça, c'est un moule qui est pratique aussi, qu'on utilise toute l'année. Brioche, babka, on peut faire aussi, je sais plus comment ça s'appelle, ça va revenir, hein, je perds la tête un petit peu en ce moment. Là. Nous sommes 20. Oui, il en manque. Ben, vous voyez pourquoi? Parce que j'ai remarqué, c'est comme la plate sec. En fait, les gens, ils savent pas ce que c'est, donc ils viennent pas. Par exemple, hier, il y avait du monde parce que c'était les burgers. Et en fait, il y a des recettes qui plaisent plus que d'autres. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas très très grave. Hein. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Voilà. Voilà, on va lisser la pâte et on va venir la mettre dans le moule. Donc mon four, il est à 170. On est sur une cuisson qui va être longue, hein, comme un peu comme la plate sec. Je vous rappelle, c'était 1 heure. Là, on est parti sur 45 minutes. En plus, il faut que la chaleur, elle passe à travers le moule en terre, donc ce soit cuit à cœur, comme on dit. Le son, il est pas top. Bon, faudrait que demain, je pense que je vais repasser avec la tablette. Parce que c'est le même micro branché à l'ordi. C'est bizarre. Alors, on y va. Hop. Je vais prendre mon moule. Alors, on va verser la pâte. Petit à petit, on va commencer avec une cuillère par mettre tout en bas, là, pour les oreilles. Voilà. Parce que hop, les oreilles sont là. Ça va, vous suivez toujours? Je sais pas si vous entendez mon chien qui ronfle.
Il est bien, lui. Hein. Et faut pas que je remplisse trop mon moule parce que il y a de la levure dans ma pâte. Donc la pâte, elle va gonfler. Et donc si je veux un baranek plat, bon après, si vous voulez, si ça déborde et qu'on est obligé de couper, c'est pas perdu. Hein. Il y a toujours un gourmand qui va passer par là et manger ce que j'ai coupé. Voilà. Donc ça, je peux aussi claquer. Je vais essayer de pas mettre la pâte ici. Voilà. Alors, on y va. Donc ça part au four, posé sur la plaque alu, 45 minutes à 170. Alors, on va enchaîner avec la recette salée et qui va être faite 100% avec le high cooking. Et du coup, aujourd'hui, vous allez voir un peu le cuit-vapeur et le panier en inox. Ça, hop. Alors, je vais prendre un bol propre, c'est mieux. Et donc, cette recette, ici, je vais retourner, donc j'enlève ça, hein, de toute façon, on a fini. Et on va aller voir le saumon à la méditerranéenne, qui est ici. C'est une recette de Maïke, qui est conseillère en Bretagne. Et donc, j'ai préparé tous les ingrédients. Normalement, on ne devrait pas... Hop là, on retourne ça. Alors, les courgettes, je les ai lavées. On va les émincer. Et ça, c'est donc le cuit-vapeur que je vais venir mettre ici sur le bol du high cooking. Et dans cette partie-là, je vais mettre les courgettes. Ok? Donc, je mets ça ici. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ce couteau. Bah, j'ai dû le mettre sale. Donc ça, c'est l'éplucheur. Si vous avez besoin d'éplucher les courgettes. Et puis, ici, ce couteau-là, c'est le nouveau couteau qui s'appelle à pâtisserie et à légumes. Et il va super bien. Depuis que je l'ai dans ma cuisine, je l'utilise tout le temps. J'aurais un peu de mal à m'en passer d'ailleurs. Hein. La dernière fois, je vous explique qu'elle était sale. Donc, bon, ben, la flemme de le laver. Hein. C'est pas bien, mais je vais montrer ma tête. C'est mieux. La flemme de le laver. Donc, j'avais une orange à éplucher. J'ai dit, bon, allez, je vais pas le laver juste pour une orange. J'ai voulu prendre un autre couteau. J'en ai pris un, j'en ai pris deux. Finalement, j'ai lavé celui-là. C'est quand même avec celui-là que j'ai gagné le plus de temps, quoi. Parce qu'avec les autres, j'arrivais pas à enlever la pelure de l'orange. Donc, tout compte fait, j'ai perdu du temps, j'ai été obligée de laver mon couteau, et maintenant, ben, je me dis, cherche pas midi à 14h, prends celui-là. Alors, on y va, je vous remontre un petit peu. Ici, vous connaissez parce que vous me suivez, j'espère, ça fait 23 fois que vous me voyez. La petite mandoline compacte. J'aime beaucoup aussi cette mandoline, elle est vraiment, vraiment pratique. Elle évite de sortir, vous savez, des mandolines, on en a, je pense, tous, mais elles sont grandes, elles prennent de la place. Moi, la mienne, je peux même pas la mettre dans ma cuisine tellement elle est grande. Donc au final, ben chaque fois qu'on doit sortir la mandoline, on se dit flûte. Alors que celle-là, vous voyez, ça se met partout, c'est vraiment bien. Ça fait que émincer, bien sûr, mais de toute façon, dans 90% des cas, la mandoline, on s'en sert pour émincer. Donc au final, elle est vraiment pratique. Et puis, on n'oublie pas qu'il faut mettre son gant en anti-coupure. Et on n'oublie pas de préparer ça pour quand il n'y aura plus assez de matière pour tenir avec les mains sans risque. Donc, je vous rappelle que on va faire comme ça. Que en dessous, j'ai la planche à découper qui est dans le catalogue aussi. Qui est aussi pratique parce que je pense que je vous l'ai déjà dit.
elle se plie. Donc vous allez voir quand j'aurai fini d'émincer ma courgette que je vais directement mettre tout ça dans le cuit-vapeur. Vous voyez, ça fait des fines tranches. Ça marche aussi pour le saucisson, figurez-vous. Hein, le truc, ça va aller beaucoup plus vite à couper. Et puis après, on prend cette partie-là, n'est-ce pas? On met le doigt ici. Et si d'aventure, il vous reste un petit morceau comme ça, ben soit vous faites une soupe, vous le gardez et puis vous l'utilisez, soit ça va aller aux poules. En plus, elle est légère, la mandoline, là, vraiment, elle est bien. Je peux même l'utiliser sans qu'elle soit posée. Ça va, vous me suivez? Oui, alors par contre, la mandoline, celle-là, avec le gant, il n'y a pas de danger. Hein. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est ne jamais avoir les mains en contact avec la lame. Donc voilà, ici on y va, ici, on a fini. Donc je vous montre un petit peu pourquoi la planche à découper, elle est pratique. Regardez, en une seule fois, je vais mettre mes courgettes dans mon cuit-vapeur. Je vais répartir aussi les poivrons qui sont ici. Alors bon, comme je les ai pas eu frais, c'est des poivrons surgelés. Et puis, on va prendre la recette de Maike qui nous dit... Non, là, il n'y a qu'à suivre, hein, vraiment. Couper les courgettes, donc je l'ai fait. Les poivrons, c'est fait. Les poivrons, c'est en cubes. Donc moi, ils sont à lanière, ça ira très bien. On va préparer le panier inox qui est donc ici, dans lequel on va cuire le riz vapeur. Et ça, c'est le panier vapeur. Alors, 4 pavés de saumon. Donc moi, le saumon, il est ici. Je vous rappelle que je l'ai mis sous vide. Il n'y en a pas 4, hein, parce qu'on n'est que 2 à la maison. Donc, Et donc, on va mettre ça sur le petit plateau, ici, qu'on viendra mettre après sur le cuit-vapeur. Donc, ça va ici. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Demain, je vais reprendre la tablette. Hein. Je pense que ça ira mieux. Alors ici, nous allons poser. On va prendre, c'est une recette qui se fait avec du fromage ail et fines herbes. Et à la fois pour la sauce et à la fois pour mettre sur le poisson. Donc, on va venir mettre... En plus, ça va pas, vous me voyez pas là. Je suis perturbée aujourd'hui. Alors, on va prendre du fromage ail et fines herbes. Et on va venir le mettre ici sur le poisson, tranquillement, comme ça, vous voyez. Toujours avec ma petite spatule, que vous connaissez quand même maintenant depuis. Hein. Je pense que sur les 23 lives, j'ai dû l'utiliser 22 fois, au moins. Voilà. Ça, on en aura besoin à la fin pour faire la sauce. Donc, on y va. 2 belles courgettes, on l'a fait. Un poivron, on l'a fait. Pavé de saumon, on l'a fait. Cuillère de boursin, c'est bon. On va mettre 800 g d'eau dans le bol. Hop. On y va directement, je vous rappelle. Hein. On surveille la balance. Ça, c'est pour faire une cuisson vapeur, tout simplement. Une fois qu'on a mis l'eau, on va venir mettre le bouillon de légumes. Alors, pour cette recette, moi, j'utilise bon, là, je l'ai eu à moins 50 en plus. Du bouillon de légumes à la méditerranéenne. Hop. Et on va venir peser 200 g de riz directement ici. Hein. Le riz, je vous explique pourquoi on va venir peser le riz directement ici, parce que du riz, c'est sale, ça se rince. Donc, on fait la tare, on met nos 200 g de riz et on va aller rincer tout ça à l'eau. Ça permet de laver le riz, il ne va pas coller et il n'y aura pas d'écume.
Et donc ici, notre recette, elle va pouvoir démarrer. Je vais rincer le riz, j'arrive. Donc, le principe d'une recette, d'un plat complet dans un robot tel que le iCooking. Je vous rappelle que vous pouvez le faire avec un autre robot si vous n'avez pas le iCooking. Le principe, c'est que dans le bol, on a l'eau, le bouillon pour cuire vapeur, que dans le panier inox, ici, on va mettre le féculent. Donc, ça peut être les pommes de terre, ça peut être la semoule, ça peut être du riz, etc. Qu'on va venir poser notre cuit-vapeur ici. Donc, sur le iCooking, c'est un peu différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est que le cuit-vapeur se met à la place du couvercle et pas au-dessus. Ça lui permet d'être stable et puis d'avoir une meilleure répartition de la chaleur qui passe par l'entièreté de l'ouverture du bol. On a mis dedans, je vous rappelle, les courgettes. Ici, je vais rajouter les poivrons qui sont en lanière. Ensuite, ici, on va poser son plateau avec soit la viande, soit le poisson. Hein, ça dépend ce qu'on a choisi. Et puis, ici, on est parti 20 minutes, 120 vitesse 2. Voilà. Donc, je vais pousser un peu ça, parce que là, on n'en a plus eu besoin de le voir. Et on va faire ensemble la petite recette cadeau. Alors, avant, je nettoie tout, hein, parce que la petite recette cadeau d'aujourd'hui, c'est du sucré. Donc, je vais enlever tout ça. Donc, la recette express, hein, sans robot. Ah, on avait souhait. Je vais vous dire, je sais pas comment faire pour mieux faire là. Demain, on repassera avec la tablette. Je pensais qu'avec un ordi, ça irait mieux, mais visiblement, c'est pas le cas. Donc, alors, ça, je le laisse là. J'en avais besoin tout à l'heure. Alors, pour faire les langues de chat, un cul de poule, le support qui va nous permettre d'être stable, parce que ici, on va tout faire à la main. Alors, il nous faut le sucre glace, donc sucre glace maison pour moi, d'accord. J'ai besoin d'une balance, celle qui pèse au gramme près, elle est bien. Et puis, les ingrédients normalement sont ici. Sucre glace, 40 g de blanc d'œuf, ici, blanc d'œuf, ok. Blanc d'œuf, sucre glace, vanille, vanille liquide, je vais aller en chercher. Le beurre mou, il est ici, le beurre mou. Voilà, vous voyez, il est bien mou. Il va être juste bien. Et la farine, on va prendre celle-ci. Alors, on va commencer par... Alors, le four à 200, là, c'est pas possible de le mettre à 200. Parce que pour l'instant, il est à 170 pour le Baranek. Donc, c'est pas grave, c'est quelque chose que je ferai cuire après. Quand le Baranek aura sonné. Alors, on va mettre le beurre et le sucre glace. Donc, soit 50 g de beurre, 60 g de sucre glace. On y va. Voilà, 60 et 60. Là aussi, c'est important que le beurre soit pommade. Hein. Nickel. Hop, on va faire exprès. Alors ensuite, on va mélanger le beurre et le sucre glace. D'accord. Je mets ça c'est mieux quand même. C'est un peu plus stable. Voilà. Alors c'est une recette qu'on peut faire aussi au iCooking, hein, bien sûr. Hein, c'est une recette qu'on peut trouver aussi sur le Club Guy de Marle sans problème. Mais dans la mesure où il est occupé,
et que c'est pas compliqué quand même, hein, c'est pas trop difficile ça. L'étape la plus longue, c'est celle que je suis en train de faire là. C'est incorporer, le sucre glace au beurre pour en faire quelque chose qui va ressembler à une pâte. Je vais vous montrer, vous voyez, je pense. Et ben voilà, vous voyez, ça m'a quand même pas pris 2 heures. Hop, on va ajouter 40 grammes de blanc d'œuf. Je vais aller chercher la vanille liquide. Bon, ça aussi, c'est de l'extrait de vanille fait maison. Hein, donc, bâton de vanille, pas mal, un petit peu d'alcool et du sirop, du sucre. Alors, on va prendre la balance, on va aller mettre 40 grammes de blanc d'œuf. Donc, hop. Ça, les blancs, c'est pareil, je les ai sortis ce matin. Hein, pour avoir des blancs à température ambiante. Voilà. Et la farine, donc je vais mettre un petit peu, pas beaucoup, parce que je vais pas en avoir énormément. Et il nous faut 60 grammes de farine. Donc ça, c'est une recette anti-gaspi, hein, parce que du coup, vous avez des blancs, au lieu d'en faire toujours des meringues, parce que les meringues, c'est bien, mais malgré tout, c'est quand même assez sucré. Et bien, pour changer, vous pouvez faire des langues de chat. Donc là, aromatisé à la vanille, mais vous pouvez faire au citron, vous pouvez ajouter l'arôme que vous voulez. Et l'avantage, c'est que ça cuit aussi très vite. Je vais essayer que ce soit cuit avant la fin du live, mais c'est pas sûr parce que 45 minutes de cuisson de baranek. Donc j'ai une pâte qui ressemble à ça. Pour celles qui me regardent sur Instagram, j'espère que vous voyez bien. Normalement, vous voyez même mieux que sur... parce que vous avez ma tête. Et ça, ici, je vais le mettre dans une poche à douille avec une petite douille étroite. Et je vais venir mettre ça sur la toile de cuisson. Donc, toile de cuisson de Guy de Marle, que vous connaissez toutes. Voilà, donc ça, c'est celle pour les cookies, mais qui sert aussi à faire tout ce qu'on veut. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir préparer la douille. Donc, c'est une petite douille, hein, comme ça. Une petite douille, comme ça. Faut pas que ce soit gros, parce que, en fait, ça s'étale en cuisant. Ça va s'étaler en cuisant. Donc, il faut pas que ce soit épais. Il faut vraiment que ce soit fin. C'est pour ça qu'on met une toute petite douille. Voilà. Alors, ça, vous savez, ça va me servir à récupérer ce que j'ai dans le cul de poule et à mettre dans la poche à douille. C'est plus rapide que si je prenais une spatule, vous voyez, en une seule fois. Hop. Voilà. Donc là, on a fini. On va juste répartir. Donc vous savez que je vais avoir à nouveau besoin de mon racloir parce que je vais venir pousser le contenu de la poche vers la douille. C'est une pâte qui a un peu la consistance des spritz pour celles qui étaient là hier. Donc voilà, on va faire des petits bâtonnets comme ça, assez éloignés, parce que ça va s'étaler en cuisant. Alors la cuisson de ça, c'est 200. Donc ça va fort. Hein. C'est la même pâte aussi pour faire les pâtes, vous savez, les cigarettes roulées là. Sauf que je suis pas douée pour ça parce qu'il faut vraiment prendre le biscuit quand il est très chaud et du coup on se brûle les doigts. Donc il faut avoir le coup quoi pour faire ça. Moi pour l'instant
Je maîtrise pas les cigarettes russes. Ça va, vous voyez ce que je fais? Et donc, j'ai préparé une autre plaque. Bon, je vais en cuire en même temps, hein, de toute façon. Quand le baranette sera fini, là, je vais monter le four à 200. Si on ne peut pas voir le résultat ensemble, je ferai comme d'habitude, je vous mettrai les photos. Voilà. Alors, demain, je sais plus ce qu'on fait ensemble, mais je suis sûre qu'il y en a qui savent, qui vont pouvoir nous dire. Je vous ai perdu, vous êtes endormi? Même pouvoir en mettre sur une troisième plaque. Quand je mets deux plaques, alors moi j'ai un four à chaleur tournante. Je cuis quasiment tout en chaleur tournante. Et j'ai deux grilles. Donc je mets mes plaques sur les grilles. Ça commence à sentir bon là. Donc je vais chercher une autre plaque alu. Je vais pouvoir en faire trois finalement avec cette quantité. Et ça cuit très vite, hein, c'est 5 à 7 minutes. 5 à 7 minutes à 200. Je vais aller voir où en est le baranek et je reviens. Je vais chercher une toile de cuisson. Oh, tout est tombé, mon Dieu. J'ai pas bien fermé mon moule, donc ça a coulé en dessous. J'ai pas bien travaillé. Pourtant, j'ai passé du temps à le faire, mais la pâte, elle est passée en dessous, donc on va avoir un demi-baranek. Non, il n'a pas d'importance. Enfin, moi, je trouve pas que ça a de l'importance. Même le pain, je mets un peu. Je mets où est mes grilles. Je fais pas trop attention à ça. Bon, il va en avoir beaucoup des biscuits, hein. Heureusement que ça conserve ça, hein. Donc ça, c'est un biscuit sec qui va conserver. Si vous voulez pas qu'il prenne l'humidité, vous le mettez, si vous avez un biscuit, vous le mettez sous vide. Parce que si c'est humide dans la pièce ou à l'extérieur, c'est des biscuits qui vont prendre l'humidité facilement. Donc voilà. Alors, quand j'aurai fini ça, je vous parlerai d'un nouveau jeu que je mets en place à partir d'aujourd'hui. Ok. Bon là, il va y en avoir quelques-uns qui seront un peu plus gros, mais c'est parce que bon, je vais pas ressortir une autre toile de cuisson pour quelques biscuits, hein. Vous voyez, ce qui est bien dans les poches comme ça, là, souples, c'est qu'on perd rien. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir, ici, comme c'est souple, mettre le doigt ici à l'intérieur et du coup, on perd rien. On va juste chercher une petite place ici et ici. Alors, on a terminé ça. Je vais rediriger l'écran pour que vous puissiez me voir. C'est mieux, hein, quand même. Et puis même moi, c'est quand même plus agréable. Demain, on va reprendre la façon classique, hein, ce que je faisais jusqu'à maintenant, parce que là, je suis un peu perturbée. Je vois pas qui est là. Enfin bref, ça va pas du tout. Alors, pendant là, il nous reste 7 minutes de cuisson. De l'autre côté, un peu plus. Et puis, je ne garantis pas le résultat parce que la pâte, j'avais pas bien calfeutré. La prochaine fois, je ferai ce qu'a préconisé Josiane tout à l'heure. Je ferai une pâte avec de la farine et de l'eau. Et en fait, c'est vrai, c'est ce qui est plus rapide, sauf au démoulage peut-être. J'essaierai de toute façon une autre
une autre méthode. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu, que je réserve à mes clients BeSave. Voilà, je crois que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre et à utiliser le BeSave, certaines depuis des années, d'autres ça fait des mois et d'autres des semaines et il y en a d'autres qui se sont équipés dernièrement et qui le recevront. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que vous partagiez votre expérience BeSave. Alors, dans quel sens j'ai besoin de vous? J'ai besoin que vous fassiez un post alors sur Facebook, puisque là, sur Instagram, il n'y a pas de cliente à moi pour l'instant. Donc, j'ai besoin que vous fassiez un post Facebook pour expliquer pourquoi BeSave est devenu indispensable dans votre cuisine. À quoi il vous sert au quotidien, ce que vous avez remarqué, ce qui a changé, si vous avez fait des économies, votre façon de s'alimenter peut-être aussi, elle est différente. Et je vais vous demander de faire un post en interpellant un peu les personnes qui vous suivent, en disant voilà, je vais vous parler aujourd'hui d'un appareil génial, voilà, etc., etc. Je vais vous demander euh, de faire ça dans les 24 heures, c'est-à-dire entre 16 heures aujourd'hui et 16 heures demain. Et moi, je regarderai un petit peu les résultats après le live de demain. Je vous ai préparé des cadeaux. Vous allez voir aujourd'hui, magnifique cadeau. Un couvercle. Ça, c'est le couvercle 17 cm qui coûte 34 euros. Ça, c'est le récipient qui va avec qui en coûte 7. Donc ça, c'est le lot de la personne qui aura obtenu le plus de réactions par rapport à son post. Donc une réaction, c'est quoi? Un partage, un commentaire, un j'aime. Et si vous avez des personnes qui vous posent des questions en message privé, vous me les envoyez pour que je puisse le compter aussi, bien sûr. Donc, dans 24 heures, d'abord, je note toutes les personnes qui ont fait leur post. Ensuite, je comptabilise le nombre de j'aime, le nombre de partages, le nombre de commentaires et le nombre de messages privés. Votre message doit inciter les gens à vous poser des questions, à s'interroger, à aimer tout simplement votre post. La personne qui aura obtenu le plus de points, elle remportera donc ça, c'est un lot qui vaut 44 euros. Et puis, la deuxième, je lui offrirai un lot de 2 bouchons. Vous voyez, les 2 petits bouchons qu'on met sur les bouteilles pour faire le vide. Donc, vous avez 24 heures. Il faudrait un minimum de participants de 10. Je sais que les personnes qui me suivent, là, il y en a largement plus que 10 qui ont le BeSave. Les personnes qui me voient en replay, bien sûr, peuvent participer aussi. Par contre, je vais faire jouer que mes clients ou mes futurs clients. Mais si vous avez une conseillère par ailleurs, gardez-la. Mon but n'est pas que vous changiez de conseillère, sauf si vous en avez envie. Hein. Vous pouvez avoir envie de changer de conseillère et puis si vous avez une conseillère qui n'est pas dans votre région et puis vous êtes de la région Nord-Pas-de-Calais, ben, vous pouvez dire bah, finalement je préfère une conseillère proche de chez moi. Donc je remettrai tout ça bien clairement après le live là pour vous réexpliquer, pour voir si vous avez tout bien compris. Premier lot 44 euros, deuxième lot 9 euros. Et si vous êtes nombreuses à participer, je rajouterai des petits lots mais qui ne seront peut-être pas BeSave. Voilà, il y a toujours le concours, donc il y a toujours un tirage au sort qui sera effectué le 16 avril par rapport à toutes vos commandes, toutes les commandes que vous aurez faites en m'identifiant. Ça, j'en ai parlé hier. Et puis, il y a toujours le concours qui va se terminer à la fin du confinement. J'ai pris un peu de retard, là, il faut que j'arrive à récupérer ça. Les lots, je les remettrai aussi tout à l'heure. Nous sommes ensemble, si j'ai bien compris, le président va nous annoncer 15 jours de confinement supplémentaire, donc on va avoir 15 jours de plus. Et j'aimerais bien avoir un petit retour, j'aimerais bien savoir ce que vous aimeriez voir dans les prochains, parce que on va continuer à faire des lives tous les jours, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Pas de raison qu'on arrête. Sauf que moi, j'aimerais bien faire des recettes qui vous intéressent. Il y en a une multitude, hein, mais voilà.
Cette semaine, c'est plutôt moi qui ai fixé, à part le repas complet là qu'on m'avait demandé. Moi, j'aimerais bien que les demandes, elles viennent de vous. Alors, ce qu'on m'a demandé hier, il y a des choses que je peux pas faire. Il y a des choses, comme je disais à ma soeur ce matin, j'aime bien faire des recettes où je peux vous donner des conseils, des astuces. Si c'est une recette, ben, je sais pas, moi, ma soeur m'a parlé d'un cake au citron. Bon, sauf si vous voulez vraiment qu'on fasse un cake, on va le faire, hein, mais je vois pas bien hein, ce que je vais pouvoir vous donner comme astuce pour faire le cake. Mais peut-être que vous allez me dire, bah oui, finalement, moi, quand je fais un cake, ça se passe pas bien, ou il lève pas, ou enfin bref, peu importe. Mardi, premier atelier virtuel privé à 16h30 chez Nathalie. Donc je vais rentrer chez elle avec l'écran, un peu comme on fait aujourd'hui. Donc mardi, si je fais un live avec vous à 15h, ça sera une recette express. Ce sera une recette express parce qu'après j'aurai besoin de préparer tous les ingrédients pour faire la recette suivante, enfin l'atelier virtuel privé. Si vous voulez vous aussi faire un atelier virtuel privé, ben ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas parce que ça sera une bonne occasion de gagner des cadeaux, un montant de cadeaux que vous choisirez sur le catalogue. Ça permet pour moi de toucher, hop, ça me permet moi de toucher d'autres personnes, vos amis, votre famille, etc., etc. C'est et puis ça va être vous. C'est vous qui allez choisir les recettes. Chez Nathalie, on a décidé de garder les recettes qu'on avait choisies ensemble pour le mois d'avril. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer un messenger sans problème. Donc ici, la cuisson vapeur est terminée. Vous voyez, 20 minutes. Je vais vous montrer le résultat et je vais aller chercher de quoi poser tout ça parce que on a encore une petite sauce à faire avec de la crème fraîche et le fromage. Alors, hop, regardez. Donc, ici, 20 minutes. Je vous rappelle que le high cooking chauffe par induction. Hein. Donc, bien sûr que on va cuire plus vite. Ici, nous avons... c'est qu'il est mon truc hop, 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 je suis perdue. Ici, on a le saumon. Voilà, avec le boursin qui est au-dessus. Ici, nous avons les légumes qui sont cuits. Hein, donc ici, on a courgettes et poivrons. Le riz à l'intérieur, je vais vous montrer. J'ai tout prévu sauf des saladiers. Alors, je vais vous mettre le riz là-dedans, les légumes au-dessus. On va poser le poisson et on va faire la petite sauce. Donc, cet accessoire, pour les personnes qui ont le high cooking, là, cet accessoire, c'est pour aller récupérer le panier inox. Ici, hop, je vais faire comme ça. Je vais d'abord mettre le riz. Donc, vous voyez, le riz, il est cuit. Alors, pour votre information, moi, j'ai mis que 200 grammes de riz ici parce qu'on est deux. Vous pouvez pousser, je l'ai déjà fait. Vous pouvez pousser jusqu'à 350. J'ai déjà fait, ça passe. 350 grammes de riz, vous êtes une grande famille, il y en a assez pour tout le monde. Hein. Parce que moi, j'ai donné à manger à 10 personnes une fois avec 350 grammes de riz. Voilà, ici, donc je vais venir mettre mes légumes. Ah, mais vous voyez pas. Voilà, je vais venir mettre les légumes ici au-dessus. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de mélanger. Hein. Moi, j'ai mélangé ici parce que je sais que tous les deux, on aime bien. Mais si vous avez des ados, des enfants qui mangent pas de légumes, eh ben, c'est ce qui se passait auparavant avec mon fils. Bien sûr, je mélangeais pas le riz avec les légumes hein, parce que sinon, il me faisait un caca nerveux. Parce que comme en plus il est friand de poisson, si j'avais tout mélangé,
il m'aurait houspillé, comme on dit. Donc ici, hop, nous avons nos légumes, notre riz et le saumon. Et maintenant, on va faire la sauce. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Je vais prendre le contenu du bol, d'accord? Et je vais le mettre là-dedans. Parce qu'il ne faut pas qu'on garde tout le jus pour faire la sauce, sinon il y en aurait beaucoup trop. Donc, l'étape suivante consiste à mettre 20 g de farine. Alors, elle nous dit qu'il faut mettre 180 g de bouillon de l'étape précédente. Donc, on va mettre 180 g de bouillon. 180 g. Ensuite, on mettra les 20 g de farine au-dessus. Voilà. En règle générale, les sauces qu'on fait après, elles sont toujours un peu sur le même principe de mettre de la crème, de la farine, le jus de cuisson. Donc ici, on va mettre de la crème fraîche, qui est ici. Alors, la crème fraîche, combien c'est? 100 g. Alors oui, vous pouvez mettre de la crème allégée, hein, si vous voulez. Mettez la crème que vous avez. Si elle n'est pas allégée, ça sera plus onctueux. Et on va mettre le boursin. Enfin, le boursin ou ce que vous avez le fromage que vous avez mis. Moi, c'est du tartare. C'est pareil, hein. Donc, 50 g. Et vous voyez, mon petit robot, il sonne quand je suis... Donc ça, ok. Donc ici, nous sommes partis. Donc la recette, elle est quasiment terminée. Nous sommes partis 2 minutes sans vitesse 3. Et on aura la sauce qu'on mettra à part. Hein, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont... Enfin, moi, peut-être, je prendrai pas trop de sauce. Voilà. Donc, vous voyez ici, en 20 minutes, grâce à l'induction, on a un repas complet. Si j'avais mis plus de riz et plus de poisson, ben, j'aurais pu faire pour facilement 4-6 personnes. Hein. Y a des personnes là, qui me suivent, qui ont le high cooking et qui sont plus nombreux. Donc, elles peuvent vous dire que oui, elles peuvent faire à manger pour la famille complète. Donc ici, on a terminé ça. Les langues de chat, je vous mettrai les photos après. Et puis, le baranek, je vais aller voir, il ne doit pas être cuit. J'espère que tout le monde va bien. Ça a été aujourd'hui, à part mon histoire d'écran là. Moi, je ne vous vois pas, donc ça ne va pas du tout. Hein. Demain, je reprendrai, c'est sûr, demain, je reprendrai la tablette. Tant pis pour Instagram, hein. Ils me rejoindront sur Facebook. Les cronuts, oh ouais, c'est pas terrible les cronuts. Alors le problème des cronuts, Véronique, c'est que mon mari n'aime pas du tout la crème pâtissière. Les cronuts, c'est une pâte feuilletée et de la crème pâtissière, ça ressemble un petit peu à un millefeuille en fait. Donc ça m'embête de faire ça parce que ça va être gaspillé. Parce qu'en plus, ça c'est quelque chose que je peux pas congeler. Les cronuts, vous prenez une pâte feuilletée, enfin 3 pâtes feuilletées, que vous faites cuire les unes sur les autres. Et puis, une fois que c'est cuit, vous garnissez de crème pâtissière froide, tout simplement. C'est comme un... Parce que les vrais cronuts, comme ils font aux États-Unis, alors là, c'est compliqué parce que c'est une pâte à croissant. Les vraies pâtes levées feuilletées. Ça, pour en avoir déjà fait quand j'étais en CAP pâtisserie, ça prend la journée entière. Donc, je suis pas sûre d'avoir tout le monde qui va rester avec moi la journée entière. Alors, je vais aller chercher un petit capuchon parce qu'il faut faire un turbo. Autant je le mets pas toujours quand il est à vitesse 3, autant quand il fait un turbo, il vaut mieux le mettre. Voilà. Sympa aussi, hein.
Voilà, donc notre sauce, hein, je vais vous montrer. C'est super bon ça. C'est qu'il est ce truc-là. Hop là. Je vais plutôt le mettre là-dedans, vous allez voir mieux, hein. Alors la sauce, du coup, hop, je vous montre. Je sais pas si vous voyez. Elle est bien onctueuse. Ça sent bon. Donc ça sera mon plat de demain midi, parce que ce midi, si vous m'avez suivi, vous avez vu que j'ai mangé le reste de la garniture des pâtés de Pâques. Donc j'ai trouvé une recette tout simplement en faisant une recherche par boulette, parce que ça en fait c'est comme si on faisait des boulettes. J'ai trouvé une super recette, une super recette que je vous ai partagée d'un plat complet. Et là, avec des pommes de terre, des carottes. Et puis moi, j'ai rajouté le maroilles dedans. Je sais pas si vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il me restait du maroilles. Et donc, de ce fait-là, je me suis régalée et je sais que je vais avoir à manger pour 3 semaines. C'est-à-dire que ça va m'éviter, je l'ai mis sous vide hein, pour éviter de manger tous les jours la même chose, mais on va en avoir une fois. Donc moi j'en ai mangé aujourd'hui. Je pense qu'on en aura une fois pour la semaine prochaine et une fois pour la semaine suivante. Ça c'est l'avantage du BeSave, mais je sais que parmi vous il y a des personnes qui vont jouer le jeu d'expliquer à tout le monde, voilà à quoi ça sert d'avoir un appareil de mise sous vide d'air. Si d'aventure il y a des personnes qui me regardent et qui ne s'en servent pas, mettez-le aussi, hein, parce que ça m'intéresse de savoir que vous avez un BeSave et que vous ne l'utilisez pas. À ce moment-là, je vous appellerai. On fera un petit point ensemble parce que le BeSave, clairement, c'est comme le iCooking. Il faut l'utiliser. C'est essentiel. Et s'il faut, je referai des lives en parlant BeSave pour que vraiment, vraiment, vraiment vous preniez conscience, ouais, qu'il faut l'utiliser, que c'est vraiment, qu'il est vraiment indispensable au quotidien pour tout mettre sous vide. Je vais aller voir où en est mon baranek, sachant que je vous rappelle qu'il va pas être beau, hein, parce que la pâte elle a coulé en dessous. C'est pas grave, je l'aurai pour le petit déj de demain. En général, on en parlait avec ma mère, le baranek c'était notre petit déjeuner le jour de Pâques. Donc souvent le baranek, ça, pour les Polonais en tout cas, ça s'offre entouré de chocolat, d'œufs et tout ça. Ça s'offre. Je vais aller voir où en est le baranek. En tout cas, notre plat ici, il est cuit et prêt à servir. Les langues de chat, malheureusement, je ne peux pas les faire cuire tout de suite. Parce que bon, 5 à 7 minutes, ça aurait été bien. Vous auriez vu le résultat tout de suite, mais c'est pas grave, vous le verrez en photo. Je vais aller voir un petit peu où en est mon agneau. Il reste 3 minutes. Voilà. Oui, bon. Alors, le baranek, je vais pas pouvoir vous le montrer là tout de suite maintenant. Il est pas cuit, puis de toute façon, on peut pas le démouler. Quand on cuisine dans des moules comme ça en terre, il faut attendre que ce soit refroidi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour ce soir, pour cet après-midi, on n'est pas encore le soir, faut pas abuser quand même. On va se quitter. Je vous propose de me rejoindre demain à 15h. Les recettes, comme d'habitude, je vous les mettrai. Je vois que Corinne veut faire un entremets. Oui, un entremets, pourquoi pas. Ça, on peut le faire. En préparant les étapes d'avance ou en vous expliquant un petit peu comment ça se passe. L'entremets, on va peut-être prévoir ça. Alors, en fin de semaine prochaine, peut-être, comme ça vous allez pouvoir le faire pour le week-end. On va faire un gâteau pour Pâques. Vous savez, le gâteau qui ressemble à un layer cake, on appelle ça. Les gâteaux qu'on voit maintenant beaucoup, soit avec les lettres du prénom, soit avec l'âge. On va faire ça vendredi ou samedi, je crois. Euh, et oui, pourquoi pas la semaine prochaine prévoir vendredi ou samedi un entremets, soit au chocolat, soit aux fruits, comme vous voulez. On verra ça ensemble
Donc le live d'aujourd'hui, il est terminé. Il a dépassé un petit peu d'un quart d'heure, mais on a fait 3 recettes, c'est normal. Je vous mettrai une photo du résultat du baranek et des langues de chat. Et je vous retrouve demain à 15 heures. Et je vous mets en dessous là les termes du concours que j'ai organisé pour mes clientes équipées du BeSafe, parce que voilà, il faut que tout le monde ait sa chance aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve en photo. Je vais vous mettre à jour les liens pour pouvoir accéder à tous les lives. Aujourd'hui, on était au 23e, je vous le rappelle. Donc, si vous me rejoignez, si vous êtes là grâce à la publication de Guy Demar l'officiel, parce que j'ai vu qu'ils avaient mis une publication, eh bien, écoutez, moi, je vous encourage à regarder les autres lives. Et peut-être que mes clientes là qui me suivent depuis le départ vont vous le dire. On apprend beaucoup de choses en cours de cuisine virtuelle. Bonne soirée à tout le monde et j'espère vous retrouver nombreux et nombreuses demain à 15 heures. Bonne soirée, bye bye.